parce que là, j'ai quelque chose de bien joli à énoncer vis-à-vis de ça. En dehors de ça, côté graphique. Donc, on me demande pourquoi je dis que l'analyse graphique sur les crypto-monnaies compte, mais pas forcément beaucoup. Pourquoi? Parce que c'est des marchés assez faibles, des marchés assez jeunes, avec des capitalisations boursières relativement faibles. J'ai donné un indice là, je ne peux pas dire plus. Et finalement, les paliers et les zones clés sont très importantes dessus. Je vais dire ça maintenant. Je voulais attendre avant de le faire, mais je vais le dire maintenant, comme ça, si je me trompe, je me trompe, et si je me trompe pas, bah, je me trompe pas. Le 500, c'est un palier cohérent. Si on regarde en termes d'investissement, le plus bas était autour de 5. Donc, il y a beaucoup de personnes qui, quand ça a été listé sur Binance, ont dû acheter autour de 5 dollars. Ça fait un fois 100. Désolé, ça fait un fois 100. Psychologiquement, les humains sont faits pour avoir des objectifs. Et je vais vous dire un truc bête, mais si une personne a acheté une somme qui lui permet d'être millionnaire, donc c'est-à-dire si elle a investi 10K ici, à 500, elle était millionnaire. À 493, c'est 97 que je crois que ça s'est arrêté, 495. À 495, la personne n'est pas millionnaire. À 500, elle est millionnaire. À 495, elle n'est pas millionnaire. Pourquoi je vous dis ça? Je dis ça simplement parce que il y a énormément de personnes qui se sont déjà retrouvées à ne pas vendre pour une question de palier, de somme ronde, de chiffres, de débilité absolue, et qui, à terme, bah, se sont retrouvés à retirer moins que prévu ou à perdre tout simplement, hein, parce que cette personne-là, je vous garantis que quand elle va voir qu'elle est passée de quasiment 1 million à, bah, allez, on va dire par là, bah, la moitié, donc c'est-à-dire 500 000, bon, t'es content avec 500 000, mais tu dis, putain, il y a 3 jours, j'étais millionnaire, tu vois. J'étais presque millionnaire, j'étais presque plus millionnaire que quand j'ai 500 000. Et c'est ça qui est assez cocasse, en fait, c'est ça qui est assez drôle, c'est que l'analyse graphique en soi n'a pas réellement de valeur en crypto-monnaie. Elle peut être une aide, elle peut être un plus, un bonus, mais seule, elle ne vaut rien. Pourquoi? Parce que c'est un marché qui est extrêmement jeune, extrêmement volatile et extrêmement sujet aux variations liées aux émotions des investisseurs. C'est les investisseurs, c'est les spéculateurs qui font que le marché va avoir des mouvements assez spéciaux. Et derrière, je le dis et je le répète tout le temps, le but des gros, c'est pas de vous rendre riche. Le but des gros, c'est de se rendre riche. Ce qui veut dire que si quelqu'un a investi 10 000 ici, mais que cette personne a déjà de l'argent à côté, bah, je vous garantis que là, elle est sortie, elle a liquidé son portefeuille limite, parce que tu t'approches du million, bim, tu pars, tu vois. Ou tu as fait un fois 100, tu pars, tu casses pas ta tête, parce qu'en tant qu'investisseur, tu t'embêtes pas trop. La plupart du temps, les gens qui font ce genre de performance, sont des gens qui ont analysé le projet bien avant les autres. Et c'est les personnes qui font que les gens qui ont investi par là, en général, c'est 200. Autour de 200, il y a eu beaucoup de monde qui a investi. Les gens qui ont investi autour de 200, c'est des personnes qui ont vu leurs collègues faire, on va partir sur une base de 50, faire du x4 et attendre obligatoirement un x4. Donc, c'est des personnes qui, quand ça va arriver à 500 ou proche de 500, vont essayer de forcer, tenir. Sauf que les gens qui ont investi ici, ont beaucoup moins de crypto que les gens qui ont acheté là. Ont beaucoup moins, ou du moins ont dû investir beaucoup plus que les gens qui ont investi là. Et leur retour sur investissement est beaucoup moins intéressant quand on arrive à 500 que ceux qui ont investi là ou que ceux qui ont investi là. Je dis pas qu'on est bon à 100% nous, hein. On a investi sur ces deux zones, notamment ici pendant l'été, mais c'était un palier qui semblait cohérent. Peut-être que un jour je vais me tromper sur les paliers, et même si je me trompe, en réalité, je m'en fous parce que je peux réinvestir plus bas et ça change rien. Tant que je vends pas, j'ai toujours mon actif. Mais il faut comprendre ça. Maintenant, et c'est là que je vais bien vous expliquer ma manière de voir côté graphique. Je dis pas que les indicateurs ne fonctionnent pas. Loin de là. Je dis juste qu'ils sont à prendre avec des pincettes différentes que sur les marchés sur lesquels ils ont été développés. La plupart ont été développés sur des marchés avec grosse capitalisation et surtout avec des investisseurs assez gros et assez compétents, parce que c'est des gens qui connaissent ces réalités-là, qui connaissent ce fonctionnement-là et qui ont donc par conséquent la possibilité de réagir de manière cohérente vis-à-vis de leur investissement. Si tout le monde part sur une même base, par exemple Fibonacci,
Si tout le monde comprend Fibonacci pareil, ou si du moins les plus gros acteurs comprennent et utilisent Fibonacci pareil, parce qu'ils sont sortis des mêmes écoles, vous êtes d'accord qu'un gros investisseur qui va utiliser Fibonacci n'aura pas de souci à le faire, et il aura une confiance en cet indicateur. Pourquoi? Parce qu'il sait que son compatriote de BlackRock, eh ben, il utilise Fibonacci de la même manière. Bon, certes, il y a tout ce qui est délit d'initié, etc., où ils vont essayer de gratter les informations dans les sociétés, etc. Bref, mais en termes d'analyse graphique, ils parlent la même langue. Sauf que là, dans le marché des crypto-monnaies, on essaye de parler une langue dans un domaine qui ne parle pas notre langue. Genre, c'est comme si on essayait de parler le français avec un Égyptien qui écrit en hiéroglyphe. Il sait même pas c'est quoi l'écrit à proprement parler. Il fait des dessins, le type. Donc oui, peut-être qu'on veut, qu'on dit la même chose, mais on la comprendra jamais pareil. Enfin, du moins, on l'image pas pareil du tout. Voilà, c'est la même chose. Les marchés traditionnels, on va dire, c'est les hiéroglyphes. Et là, on est en train de passer par la Mésopotamie. Enfin, non, du moins, là, c'est la Mésopotamie de l'autre côté. Et là, on commence à faire du hiéroglyphe, quoi. C'est à peu près similaire. C'est des dessins, mais c'est pas des dessins pareils, quoi. Je me suis lancé dans un bourbier, là. Incroyable. Je pense que personne va comprendre. Bref. Donc, mon utilisation du graphique est assez simple. Je prends les fondamentaux, je les place. Donc, je prends le graphique comme étant un graphique pur. Pur, simple, dur. Mettez le mot que vous voulez dessus. Et j'essaye de faire quelque chose de cohérent. Une fois que j'ai mis de la cohérence, j'ajoute à ça tout l'aspect fondamental. Donc là, par exemple, je vois 500, pas loin. Je vois le plus bas ici. Je me dis que, bon, il y en a, ils ont juste faire pas mal de thunes ici. Mais je sais aussi que c'est fort probable que les gros vont pas te laisser récupérer ton argent là-haut. Genre, s'il y a beaucoup d'ordres ici à 500, bah, tu en as plein qui ont vendu juste en dessous pour sécuriser. Ce qui fait que peut-être que ça ira pas taper le 500 et que ça va retracer la BAM d'un coup et que ça va faire sortir tous ceux qui sont rentrés par là. Parce que leur but, quand enfin, ma vision, encore une fois, hein, quelqu'un peut être pas d'accord avec moi et s'il n'est pas d'accord, qu'il vienne parler s'il le souhaite, avec des arguments, bien entendu, parce que si on n'argumente pas, l'avis ne compte pas. Mais moi, de ce que j'ai comme retour personnel, je sais que quand il y a des chasses au stop loss, etc., quand il y a des beiges, quand il y a des liquidations de portefeuille, on va pas liquider le portefeuille de celui qui est là, enfin, à part si c'est un idiot et qu'il a décidé de faire un all-in ici en retirant toute sa plus-value là et en remettant tout là, mais c'est fort peu probable. Ce qu'on veut sortir, c'est ceux qui sont là au milieu, en fait. C'est les gens qui sont rentrés en retard. Et en général, c'est ceux qui re-rentrent sur du plus haut précédent. Parce qu'il y a aussi une stratégie Forex ou d'analyse graphique traditionnelle qui incite les gens à acheter lors d'un plus haut précédent. On dépasse le plus haut, on réachète. C'est cool, c'est gentil, c'est mignon. C'est mignon si c'est une stratégie cohérente mise en place. Mais perso, je trouve ça débile. Là, ce n'est que mon avis. Chacun est libre de dire ce qu'il veut. Enfin, surtout moi, je suis libre de dire ce que je veux, vu que c'est mon canal, mes vidéos, mes photos, tout ce que je veux à moi. Par exemple, ici, au niveau des supports résistance, je vais essayer de trouver une cohérence. Le 200, c'est une zone institutionnelle, donc je vais la placer. Voilà, c'est une zone institutionnelle. Et je sais que beaucoup de personnes vont acheter ici. Je ne vais pas vous dire comment, mais je sais que ça s'est fait. Je me rends compte que graphiquement, il y a eu des rejets dessus à chaque fois. Donc, je peux présumer que c'est cohérent. Je vais ajouter un range pour avoir une zone un peu plus large. Donc là, bah, je vais la prendre sur le plus haut ici. Et je peux la descendre jusqu'à la mèche ici en dessous. Ok. Je me rends compte qu'il n'y a pas vraiment de réaction en haut et en bas. Du moins pas énormément. Elles auraient plus été plutôt à peine plus haut. Donc là, je vais l'adapter comme ça. Et en dessous, pareil, à peine plus haut. De ce côté-là, j'ai quand même un petit peu plus de touches. Donc ça, c'est ma vision du graphique. Encore une fois, un graphique pur, dur, simple. Si il s'avère que ce que j'ai tracé, ça paye. Donc là, par exemple, je vois potentiellement un retracement sur cette trendline-là. Je la mettrai bien un petit peu plus basse. Et je verrai bien dans les semaines qui arrivent, voilà un retracement ici, sur ce palier-là. Pourquoi? Parce que c'est un palier de Fibonacci, parce que j'ai ma trendline qui est tracée comme ça. Et que graphiquement, selon mon plan, c'est cohérent d'avoir un retracement ici. Si j'ajoute à ça mon analyse fondamentale, c'est cohérent d'avoir quelque chose ici. Donc ça peut être une belle zone d'achat.
Bien sûr, si on parle de trading, j'achèterai jamais ici une crypto-monnaie. Du moins, je l'achèterai pas de ce côté-là si je pars sur mon investissement crypto. Surtout que certaines personnes qui me connaissent savent pourquoi je l'achèterai pas là vis-à-vis de l'e-gold en particulier. Mais bon, graphiquement, ce serait ça. Si le setup s'emmène, enfin, si le setup est validé, si j'ai un retracement justifié et que j'ai un rejet, même si le prix continue de descendre après, si j'ai d'abord un rejet et que le prix repart, en haut ou en bas, je m'en tape, je serai content parce que j'aurai validé mon setup. Si je me rends compte que la trade n'est pas valable, donc que mon inclinaison n'est pas bonne ou que pour X ou Y raison, bah, j'ai merdé, j'irai chercher une explication différente. Voilà comment je prends le graphique. Mais je ne vais pas chercher le graphique dans l'idée de me dire, voilà, ici, j'ai ça, bim, j'achète ici. Dès que ça vient là, boum, j'achète. 300, hors limite, j'achète direct, 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 direct. Parce que pour moi, on n'est pas sur un graphique, on n'est pas sur un marché qui est cohérent. Je réponds à vos questions juste après. Écrivez, mais je lis ça juste après. On n'est pas sur un marché qui, pour moi, est cohérent en termes d'analyse graphique. Peut-être le BTC parce que c'est celui qui a la plus grosse capitalisation boursière, mais c'est tout. C'est tout. Honnêtement, BTC, ETH, LTC, peut-être, parce que LTC, c'est quand même, il est quand même assez ancien, mais c'est tout. En réalité, c'est les seuls sur lesquels on peut faire ça pour moi. Après, encore une fois, ce n'est que mon avis, même si mon avis est basé sur un fait qui est que beaucoup de gens se font liquider leur portefeuille crypto-monnaie. Il ne faut pas dire que c'est pas vrai, parce que c'est la réalité. Mais encore une fois, ce n'est que mon avis. Vous pouvez le prendre, vous pouvez ne pas le prendre. Vous pouvez vous baser sur vos compétences Forex pour aller trader le marché des crypto-monnaies. Libre à vous de le faire. Mais personnellement, je le déconseille. Mes anciens étudiants connaissent mon avis là-dessus, surtout quand il s'agit de chercher, par exemple, des zones d'achat en effet de levier. Pour du short, ça peut être cohérent, ça peut être sympathique de temps en temps. On fait un petit hold-up, voilà, bim, on est bien, on est content. On se met bien. Par exemple, là, une vente à 490, 495 avec un SL à 515, 520, voire même 550, histoire d'être un peu large. Voilà, si ça paye, c'est parfait. Ça te fait, avec un petit effet de levier, ça peut te faire facilement 500, 1000 balles de plus-value si on retombe par là. T'es content. Par contre, ne te plains pas si tu te fais liquider, parce que c'est fort probable que tu te fasses liquider. Et surtout, ne va pas mettre de l'argent que tu n'es pas prêt à perdre. Je pense que c'est un petit peu flou pour ceux qui vont avoir juste la vidéo sur le canal Telegram, parce que vous n'avez pas l'avant et vous n'aurez pas l'après. Mais ça vous partage un petit bout de ma vision vis-à-vis de ça. Les autres, je vous réponds juste après, dès que je close l'enregistrement.